Shalom à tous, bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien grâce à Dieu. Moi également de mon côté, tout va bien. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Je suis très content d'être devant vous en ce jour. Vous parlez de la part du Seigneur comme d'habitude et je crois que vous allez être bénis par quelques messages qui vont sortir ici. Frères et sœurs, vous êtes partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les nations du monde entier. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu, les prophètes, les évangélistes, les évêques, le pasteur, les apôtres, les diacres, tous les intercesseurs. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu partout dans le monde. Soyez bénis abondamment parce que vous portez sur vous un grand fardeau pour le salut des âmes. Dieu vous aime et il vous aime abondamment. Je viens aujourd'hui parler aux intercesseurs. Comme d'habitude, je crois déjà que vous êtes là, vous qui aimez et qui servez le Seigneur de vous, de tout votre cœur, vous êtes là. Et à chaque fois que nous avons un message qui touche les nations, on vient avec ce message, on le met sur la place publique. Pourquoi la place publique? Parce que je crois que les intercesseurs sont partout dans le monde et qu'ensemble, nous pouvons prier pour que Dieu change certaines situations. Et notre mouvement, depuis très longtemps, lorsque nous prions toujours en ligne, je vois combien vous êtes mobilisés pour défendre la vraie cause, la cause des nations, la cause de l'Afrique. Cette cause est juste. Voilà pourquoi je crois, ensemble avec vous, nous allons faire ensemble ce travail et nous devons nous mettre au travail également pour prier en faveur des nations. Alors je vous demanderai, avant de vous donner le message de ce soir, je vous demanderai de partager le live que vous regardez avec tout le bien-aimé. Je crois, je suis en train de suivre sur Facebook. Je suis sur Facebook. Il y a déjà quelques personnes connectées. Safi Ouedraogo, que Dieu vous bénisse. Je vais aller sur YouTube rapidement. Vous qui êtes connectés, rapidement, vous pouvez partager avec vos amis et connaissances. C'est très important. Allez, sur YouTube également, il y a beaucoup de personnes connectées. Allez, frères et sœurs, ces derniers temps, nous avons beaucoup prié pour la République démocratique du Congo. Nous avons prié pour le Congo parce que il y a eu une nouvelle agression, mais le Congo a toujours été en guerre. Ça fait exactement 30 ans. Depuis 1994, la République démocratique du Congo, en sa partie orientale, a connu beaucoup d'agressions, beaucoup de guerres d'agression. Et nous avons prié avec tous les intercesseurs, les pasteurs de Kinshasa, les églises de Kinshasa. Nous voyons comment la situation est en train d'évoluer grâce à Dieu. Jusqu'à ce niveau, laissez-moi encore vous dire,
que nous devons encore beaucoup prier pour le Congo-Kinshasa. Et ici, j'aimerais même parler aux autorités de la République démocratique du Congo. La victoire est là. La victoire est devant nous. Elle est déjà dans nos murs. Mais il faut savoir saisir cette victoire, rendre cette victoire parfaite, faire tout ce qu'il faut faire pour que cette victoire ne se perde jamais. Pour que cette victoire soit réelle et définitive. Lorsque je prie pour le Congo, le Seigneur me dit, il y a encore des choses à faire. Au niveau des autorités et au niveau du peuple, il y a quelque chose à faire. Le peuple a une part de responsabilité et les autorités aussi ont leur part de responsabilité. L'Église a beaucoup prié. Doit-elle s'arrêter? Non. L'Église du Congo doit encore continuer à beaucoup prier encore. À beaucoup prier. Je vous donne rapidement le message sur cette grande nation, la République démocratique du Congo. Retenez. Il y a déjà une victoire diplomatique. Tout ce que vous voyez. Nous sommes au dernier virage pour que cette victoire se concrétise et qu'elle soit palpable sur tous les fronts. Les fronts militaires, les fronts médiatiques, les fronts diplomatiques, les fronts spirituels, dans tous les fronts. Cette victoire est sur le point de se matérialiser. Cette victoire, je précise que l'Éternel veut que la victoire soit définitive et la paix s'installe en République démocratique du Congo. Mais les autorités doivent se réveiller, les autorités doivent encore bouger les lignes et l'Église doit encore et encore beaucoup prier. Je vis dans mon esprit une petite résistance. Une petite résistance. Là, je ne m'adresse pas aux autorités, ni à l'Église, mais beaucoup plus aux intercesseurs. J'ai vu des accords qui étaient sur le point d'être signés. Et à 90%, il y avait déjà des signes positifs. Mais à la fin, je vis une signature qui manquait. Et la personne qui devait poser la signature était en train d'hésiter. Alors que c'était très important que sur ces accords, qu'on retrouve cette signature. J'ai vu après de longues discussions, la personne qui devait signer a finalement accepté de poser sa signature. Et là, la voix du Seigneur me dit, il faut beaucoup prier. Les décideurs seront touchés. Les gens qui doivent signer certains accords de paix ou les accords qui favoriseront la paix en République démocratique du Congo,
il faut beaucoup prier pour que tout le monde soit d'accord. Car moi, j'ai vu, il y avait une seule signature qui manquait et la personne qui devait signer était en train d'hésiter. Mais finalement, il a signé après une longue réflexion. Voilà pourquoi je m'intéresse ce soir aux intercesseurs, que les intercesseurs s'élèvent, qu'ils prient et qu'ils prient beaucoup pour soutenir la République démocratique du Congo. Ne dites pas qu'il y a déjà la victoire, mais on doit encore prier. Nous devons encore beaucoup prier pour soutenir la République démocratique du Congo. Que l'Église s'élève, que les intercesseurs s'élèvent également et que les autorités soient à leur poste. Et Dieu demande la vigilance. Les ennemis ont été découverts et dévoilés. Que ce soit à l'interne tout comme à l'externe. Mais encore 2 mois, notez. Ainsi dit l'Éternel. Encore 2 mois, comptez à partir de ces jours. Encore 2 mois, les ennemis internes, ils vont réagir. Ils ne supportent pas cette humiliation. Ils ne vont pas acclamer la victoire de la nation. Ils vont réagir pour se défendre. Mais faites très attention avec cette réaction. Voilà pourquoi j'interpelle toujours les intercesseurs que nous devons déjà beaucoup prier. L'ennemi a été déjà vaincu. L'ennemi a été déjà vaincu. Mais peu importe sa réaction, il ne vaincra pas. Car lui a été vaincu. Là, je parle des ennemis à l'interne. Parce que vous le savez, les ennemis sont en 2 catégories. Les ennemis externes et les ennemis internes. Internes, je parle de fils du pays, mais qui sont derrière l'agresseur. Ces gens, je voyais dans mon esprit une grande réunion qui se tenait. Et dans cette réunion, il y avait des propositions bizarres. Nous devons nous lever et beaucoup prier pour contraindre spirituellement leur réaction. Mais vous savez, c'est comme un serpent qu'on a coupé la queue. Il sent sa mort venir. Justement, il pourra réagir. Et réagir très mal, avec beaucoup de méchanceté. Mais cela ne détermine pas, ne garantit pas sa survie, car c'est un serpent mourant. Mais il faut que nous puissions beaucoup prier pour que cette grande victoire puisse se matérialiser en République démocratique du Congo. Alors, frères et sœurs, je vous donne un programme. En dehors de la République démocratique du Congo, le Seigneur m'avait mis à cœur de beaucoup prier pour tous les pays qui organisent des élections ou qui ont prévu organiser des élections en 2025. Mais à la tête, sur la liste, le Seigneur nous a beaucoup demandé de prier pour le Gabon et la Côte d'Ivoire. Sans oublier du côté de la République démocratique du Congo, nous allons continuer à prier pour soutenir le Congo-Kinshasa, mais aussi parce qu'il y a urgence. Le Seigneur nous a demandé de beaucoup prier
pour soutenir tout le pays qui envisage ou qui prévoit organiser des élections en 2025. En tant qu'intercesseur, nous avons ces fardeaux-là parce que vous savez, en Afrique, à chaque fois qu'il y a des élections, parfois il y a des élections qui se passent bien, d'autres qui occasionnent même le bain du sang, des troubles et tout. Vous le savez, nous sommes tous africains et nul n'ignore tout ce qui se passe avant, pendant ou voire même après la publication des résultats définitifs de certaines élections organisées à travers les nations africaines. Alors le Seigneur m'avait demandé de prier pour toutes ces nations. Mais à l'occurrence, nous devons beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire et les Gabon. Et quand je parle du Gabon, vous devez le savoir. Déjà au Gabon, moi-même, je vous avais déjà annoncé la prière. J'ai beaucoup prié pour les Gabon moi-même. Ça fait déjà une semaine, je crois, depuis qu'on avait fini notre retraite sur les cas difficiles et les cas résistants. J'ai eu le temps moi-même de beaucoup prier pour les Gabon. Mais lorsque je priais pour les Gabon, ça vous devez savoir, pendant une semaine je priais pour cette grande nation. Le Seigneur me faisait voir, je voyais dans une vision que le président actuel qui dirige la transition au Gabon, il est candidat. Il sera réélu. Quand je dis réélu, parce que c'est lui qui dirige la transition. Actuellement, c'est lui le président. Il sera toujours à la tête de cette nation. Je parle du Gabon. Mais là, ce n'est pas un problème. Ça peut être une bonne nouvelle pour les uns et une mauvaise nouvelle pour les autres. Mais ça, vous devez le savoir parce que moi, j'ai eu le temps de prier depuis une semaine maintenant. Le président du Gabon, l'actuel président, c'est lui qui dirige la transition. Il sera toujours à la tête de cette nation après les élections qui seront tenues les 12, bientôt là, les 12, c'est lui qui sera là. Mais souffrez que je vous dise quelque chose de très important. Le problème n'est pas celui-là. Il sera à la tête du Gabon. Il va diriger calmement la première année de son mandat, la deuxième année de son mandat, mais vers la fin de la troisième année, de son mandat, ou le début de la quatrième année, écoutez-moi bien, il va passer par des moments très très difficiles. Son régime sera secoué et menacé. Ainsi dit l'Éternel. Son mandat, à la troisième année, vers la fin de la troisième année, et légèrement le début de la quatrième année de son premier mandat, son régime sera secoué terriblement, menacé. Parce que c'était dans la présence de Dieu, je priais, j'ai entendu une voix qui me dit, Paulin, son régime sera menacé parce que cet homme est déterminé de donner le meilleur de lui-même pour le développement de son pays et pour la survie de son peuple. Notez,
peu importe comment il est venu au pouvoir, peu importe comment il est en train de gérer la transition, comment il est venu à la tête du Gabon, mais il est le seul qui va diriger ce pays par défi. Lorsque je dis par défi, il voudra ou il va gérer pour relever un grand défi et alors un très grand défi. Et ce défi sera relevé. Jusqu'à la 3e année de son règne, il y aura un grand changement dans le pays. Et c'est à cette période que les ennemis ont choisi pour lui faire du mal. Lorsque je dis son régime sera secoué, c'est parce qu'il y aura tout un calcul mis en place pour qu'il ne finisse pas même le premier mandat. Parce qu'ils savent s'il finit le premier mandat, il va encore faire le deuxième et ainsi de suite. Il aura totalement la confiance de son peuple. Il est déterminé à faire des bonnes œuvres, à poser des bonnes actions. Et ceci va certainement créer beaucoup de choses. Mais parce que Dieu nous montre toutes ces choses, nous devons beaucoup prier pour lui. Et ça, je vous l'ai dit, avec beaucoup de conviction, le Seigneur nous demande, et moi aussi je demande à tous les intercesseurs, nous devons beaucoup prier pour l'actuel président du Gabon. Nous devons soutenir cet homme dans la prière. Il sera à la tête de cette grande nation après les élections de 2025, les 12 bientôt là. Il sera là. Mais le problème n'est pas qu'il soit là. Le problème c'est que nous devons maintenant prier pour que Dieu l'accompagne à faire ce qu'il doit faire pour le bien ou le bonheur du peuple gabonais. Et que ces dangers soient écartés devant lui, je précise, à la fin de la 3e année de son mandat à la tête du Gabon. Ce sont des révélations que le Seigneur m'a données il y a une semaine, mais parce que nous allons revenir sur ça et prier ensemble avec tous les intercesseurs avant les élections qui sont prévues les 12. Nous devons beaucoup prier avant les 12. Alors, déjà préparez-vous. Grâce à Dieu, nous allons nous retrouver le dimanche soir. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et ce dimanche, nous allons beaucoup prier pour soutenir les Gabons. Prier pour les Gabons. Et après les Gabons, nous allons beaucoup prier pour soutenir la Côte d'Ivoire ainsi que d'autres pays. D'abord, la République démocratique du Congo, les Gabons et la Côte d'Ivoire. Et après, nous parlerons aussi de beaucoup de nations. On va aussi prier pour d'autres nations. Alors, il y a beaucoup de révélations que le Seigneur m'avait également données pour le pays de l'Alliance des États du Sahel. Je demande à ceux qui nous suivent et ceux qui ont l'habitude de nous suivre d'être connectés ce dimanche. Nous serons là. Il y a beaucoup de révélations.
des choses qui arriveront dans les années futures. Je parle des pays de l'Alliance des États du Sahel. Là, vous comprenez, il s'agit du Niger, du Burkina Faso et le Mali. Je vous fais toutes ces annonces et vous demandez à être là. Nous allons vous donner ce programme et nous allons beaucoup prier pour soutenir toutes ces nations le même dimanche. Donc le même dimanche, nous allons prier pour la République démocratique du Congo, nous allons prier pour le Gabon, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire, nous allons prier pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Mais avant de prier surtout pour les trois pays, on va d'abord vous donner les révélations que nous avons. Après avoir entendu toutes ces révélations et ensemble, nous allons consacrer notre temps à l'intercession pour soutenir toutes ces nations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui avez l'amour, vous qui priez, qui soutenez les nations partout dans le monde, soyez bénis. Vous qui portez ces grands fardeaux d'intercéder et de prier pour les nations, que les dieux tout-puissants vous bénissent et qu'ils protègent vos familles, vos projets, vos maisons et que Dieu vous les rende au centuple. Je suis le prophète Paulin Bakajika, votre frère, depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Priez pour l'Afrique, priez pour la paix dans le monde. Le reste, que toute la gloire revienne à notre Dieu, car c'est lui qui maîtrise toutes choses. Et c'est lui le Père de toutes les familles du monde. C'est lui en réalité qui dirige toutes les nations du monde. Soyez bénis et soyez bénis abondamment. Nous nous retrouvons le dimanche. N'oubliez pas de partager cette annonce. Le dimanche, nous avons un rendez-vous à partir de 20h juste, heure de Kinshasa. C'est ça? À 20h juste, heure de Kinshasa, nous serons là et nous allons beaucoup prier pour soutenir ces nations. La République démocratique du Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire et les trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ton peuple qui était connecté ce soir pour suivre cette annonce sur les nations. Bénis les intercesseurs, les hommes de Dieu. Bénis tout le monde qui a les fardeaux des nations, qui prient pour la paix dans le monde. Au nom de Jésus, nous recommandons les rendez-vous de ce dimanche à 20h entre tes mains, Père. Soutiens-nous, donne-nous la force, le courage et la détermination d'être là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez prié avec nous, nous continuons à recevoir des témoignages. En tout cas, vous qui allez voir encore la main de Dieu, envoyez-nous vos témoignages. On a prié pendant 14 jours. Nous avons déjà un grand nombre de personnes qui ont vu la main de Dieu. Et nous croyons que vous aussi, même si vous n'avez pas encore vu la main de Dieu maintenant, mais vous verrez la main de Dieu. Nous attendons vos témoignages. N'oubliez pas de le faire. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Plus 243 977 245 677 à la fin, c'est notre numéro. Vous l'avez déjà, vous le maîtrisez, vous le connaissez. C'est à travers de ces numéros que vous pouvez nous envoyer vos témoignages. Ceux qui veulent soutenir notre mission prophétique, vous pouvez aussi soutenir en devenant notre partenaire financier. Et toujours par ces mêmes numéros, vous pouvez nous écrire pour nous dire prophète, Dieu m'a mis à cœur de soutenir la mission prophétique
que Dieu vous a confié et tu seras le bienvenu ou la bienvenue dans notre mission et dans notre famille. Soyez bénis. Et quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Il est écrit dans Amos, chapitre 3, verset 7, « Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Il y a des gens qui font des choses sans contacter l'Éternel, sans associer l'Éternel. Et l'Éternel dit, vous faites des projets. Mais si cela n'aboutit pas, c'est parce que vous le faites vous seul. Je reçois beaucoup de messages pour ceux qui veulent connaître la pensée de Dieu. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Prophète, quelle est la pensée de Dieu pour l'année en cours? Prophète, quelle est la pensée de Dieu pour mes projets et pour ma destinée? Voici, vous pouvez nous contacter pour avoir la pensée de Dieu, et cela est possible car dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Celui qui est ici peut se retrouver là-bas, et celui qui est là-bas peut se connecter à la grâce et à l'onction qui est ici. Allez, pour ceux qui veulent nous contacter pour avoir la pensée de Dieu, nous prions et l'Éternel est capable de nous révéler sa pensée pour votre vie, sur ta destinée, même pour les projets que tu as. Alors, voici les numéros de téléphone que nous avons mis à votre disposition, par lesquels vous pouvez recevoir un message prophétique, la pensée de Dieu, une orientation prophétique. Contactez-nous à partir de maintenant au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Plus 243 977 245 677 à la fin. C'est le numéro de notre secrétariat. Et quiconque a besoin de recevoir les orientations prophétiques, tu as besoin de consulter Dieu pour un sujet qui te fait mal, de recevoir les orientations par rapport à un sujet, contactez ces numéros et nous vous serons utiles. Nous allons d'abord prier nous-mêmes et nous vous appellerons par le numéro que tu vas laisser dans notre secrétariat et nous allons pouvoir vous donner la pensée de Dieu. Ça se passe comment? Ça se passe sur WhatsApp. Vous contactez ces numéros par WhatsApp. Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone et une liste sera élaborée. Et le prophète va prendre la liste et le numéro. Et c'est comme ça que je vais procéder. Ça, c'est un entretien prophétique. Je reçois plus ou moins 20 minutes ou 30 minutes avec une seule personne. Et là, nous allons prier ensemble. Et l'Éternel peut me révéler beaucoup de choses sur ta vie. Et tout ce que Dieu me dira, je le mettrai à ta disposition. Et je vais prier pour toi. Je vais te soutenir. Et quand tu auras besoin même d'un conseil, un encadrement, un entretien prophétique, je serai là pour le faire. Et ça va se passer sur WhatsApp. Prophète, est-ce qu'il y a des conditions? Non, il n'y a pas de conditions. Car je suis convaincu, aucune somme d'argent ne peut acheter la grâce. La grâce n'a pas de prix. Et je ne peux pas vous demander de l'argent pour cela. Mais je sais que la Bible nous dit encore que celui qui recevra un prophète en qualité d'un prophète, il recevra également la bénédiction de cet homme de Dieu-là. Si toi, par toi-même, tu es convaincu d'honorer l'onction de l'homme de Dieu,
l'onction qui va te bénir. Si toi tu es convaincu d'honorer l'onction, tu peux honorer l'onction. Et d'ailleurs, nous avons besoin de vos dons, vos soutiens, et nous avons également besoin de vous comme partenaires de notre mission prophétique. Ainsi, tout celui qui le fera, même pour nous soutenir, avec la connexion Internet, pouvant nous permettre de vous arriver à tout moment, cela sera une bonne chose. Mais sinon, il n'y a pas de conditions pour la consultation prophétique. Je me répète, il n'y a pas de conditions pour recevoir l'Ainsi dit l'Éternel. Il n'y a pas de conditions. La Bible a son sujet, la Bible est claire. Je vous ai donné gratuitement. On fait vendre ce qui a été acheté. Mais parce que nous n'avons pas acheté ceci, les dons, et on ne peut pas les vendre. Mais cela ne vous interdit pas de soutenir le ministère prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. À présent, j'attendrai sur la liste voir ton nom et je te recevrai. Je t'accorderai mon temps. Plus ou moins 20 à 30 minutes, nous allons parler, nous allons prier. Je vais prophétiser sur toi et l'Éternel nous révélera beaucoup de choses. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le prophète Paulin Bakajika, votre frère, depuis Kinshasa. Je suis le berger ou le dirigeant de l'église Peniel Maranatha. Et cette église, depuis un temps, Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui de lancer l'opération achat parcelle, la parcelle de l'église. Ainsi, nous avons pensé à vous. Vous tous qui êtes en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Asie, même ici en Afrique, vous qui avez reçu les fardeaux, les mandats de servir Dieu en soutenant son œuvre avec vos moyens, avec vos dons, vos soutiens et vos contributions. Voici, je viens vous faire participer à cette opération achat parcelle de l'Église et je sais que l'Éternel vous bénira car c'est lui seul qui est capable de récompenser. Cette opération est lancée pour tout celui qui peut être touché par le Saint-Esprit. Ça n'a pas de montant. Que celui qui veut donner, donne selon qu'il a résolu lui-même dans son cœur, selon ses moyens et selon ce que le Saint-Esprit lui a recommandé. Voici par quel moyen vous pouvez nous envoyer votre contribution, votre soutien et votre don. Pour ceux qui ne sont pas ici en Afrique ou à Kinshasa, voici notre numéro de compte bancaire. Si vous voulez faire un virement bancaire, voici, c'est par ce numéro de compte que vous pouvez le faire. Numéro de compte TEMB 00017 11 013 630 61 72 0001 10 et ce compte est en dollars. Le code SWIFT pour confirmer votre virement bancaire, c'est TRMSCD3L. Pour ceux qui veulent le faire par des moyens mobile money, vous pouvez le faire par M-Pesa 081 21 777 35 à la fin. Orange Money 085 33 65 et 938. Airtel Money plus 243 977 245 et 677. Autre moyen de transaction, vous pouvez nous envoyer votre contribution par RIA, MoneyGram et Western Union. Et là, vous allez contacter le secrétariat au numéro WhatsApp plus 243 977 245 677. Et vous allez recevoir les coordonnées par lesquelles vous pouvez envoyer votre contribution pour soutenir l'opération achat parcelle. À tout celui qui sera touché par le Saint-Esprit,
pour le faire. Seul Dieu est capable de vous bénir, de vous le rendre au centuple. À tout celui qui le fera par révélation, touché par le Saint-Esprit, convaincu qu'il y a une bénédiction derrière, l'Éternel, lui seul est le rémunérateur. Soyez bénis abondamment.